Le plus de la grande matinale, on va parler de cette créatrice et audacieuse dans l'âme. Marie-Laure est auteure, compositeur, interprète, mais aussi chamane et life coach. Elle invite chacun, au travers de ses accompagnements ou sur scène, à vivre libre et à conquérir ses rêves. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Phil. Alors expliquez-nous, moi je suis un peu resté buté sur chamane. Chaman, c'est effectivement peut-être pas très courant, mais finalement assez pragmatique. Chaman, c'est une manière d'accompagner l'autre à ses propres réponses. Mhm. Et le chaman utilise des états modifiés de conscience. C'est-à-dire que Des états modifiés de conscience, c'est ça. c'est-à-dire. La conscience a la capacité de focaliser ou de défocaliser. Et plus on a l'habitude et la capacité à entrer en soi, en introspection, plus on a accès à ce qu'on appelle la connaissance, qui est différente du savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, des informations qui viennent de l'extérieur, mais c'est des informations que l'on a tous à disposition au sein de notre conscience. Et Alors, donc le chaman utilise ça. vous transformez les épreuves de la vie en force. Oui. Expliquez-nous techniquement comment ça se passe. Alors techniquement, comment ça se passe? C'est que chaque fois que je vis quelque chose, surtout lorsque c'est plutôt inconfortable, Mhm. je me questionne et je vais là aussi trouver des réponses en moi sur qu'est-ce que ça m'apprend, qui ça fait de moi et pourquoi j'ai vécu ça et comment je peux justement en faire ma résilience. Alors, c'est donc l'occasion de nous expliquer cette forme de coaching de vie, en fait, pour ces personnes qui sont, par ma foi, fragilisées psychologiquement. Ça peut, mais pas forcément. Et donc le coaching de vie, c'est là aussi un vrai métier, un vrai accompagnement avec des outils, une approche, une déontologie. Et donc ça peut s'adresser à des personnes qui sont un peu plus dans une période fragile. Mais en ce qui me concerne, par exemple, j'ai suivi un coaching au départ alors que tout allait merveilleusement dans ma vie. Simplement, on est souvent invité à aller chercher un bonheur, un épanouissement à l'extérieur. Et à un moment donné de la vie, on est invité à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Comment devient-on chaman? Ça arrive comment? Alors, je peux dire que je suis très jeune chamane parce que ça fait seulement un mois que je me sens Ah, légitime d'accord. d'utiliser ça. Je travaillais déjà avec le magnétisme. Alors souvent on dit dans les peuples anciens que c'est comment dire, une personne, un sage qui va autoriser l'autre. Néanmoins, Mhm. dans notre société, c'est un peu compliqué d'être en relation avec une personne qui nous légitimise. Et pour moi, c'est important que chacun puisse se sentir légitime d'être et de faire ce qu'il veut et ce qu'il sent juste pour lui. Et en l'occurrence, pour moi, l'année dernière, j'ai fait un rêve où justement j'ai voyagé, on va dire, dans mon Ah, sommeil. Et j'ai voyage rencontré... astral? oui, c'est ça. Ouais. J'ai rencontré un chaman et c'était quelque chose de très, très puissant dans ce rêve. Et c'était un soir de pleine lune et c'était aussi la fête de mon arrière-grand-père qui fait partie de mes guides. Donc j'ai intégré ça, j'en ai rien fait et aujourd'hui c'était le moment puisque il y a d'autres événements qui m'ont amené à ça. Alors Marie-Laure, vous êtes à la fois végane, minimaliste, sportive, militante et yogiste. Euh, Tout cela en un, j'ai presque envie de dire. C'est ça, alors tout part du minimalisme finalement. Quand Ouais. j'ai commencé à accompagner des personnes et quand j'ai commencé ma renaissance, ma transformation intérieure, ça a commencé par du tri matériel. Donc il y a vraiment, je m'envisage comme étant pragmatique. Ça veut dire je suis d'abord mère de 3 enfants, chef d'entreprise, donc dans la matière pragmatique, efficace, mais aussi ouverte au monde invisible et à tout ce qui peut travailler avec nous. Et donc le minimalisme, plus on épure son existence, notamment au niveau matériel, plus on gagne en temps, en énergie, plus on peut être efficace et consacrer notre quotidien à ce qui nous fait plaisir. Donc en l'occurrence que vous avez cité précédemment. Alors vous avez aussi un rapport très fort avec l'Afrique, notamment dans votre vie personnelle, à Oui. travers vos enfants et notamment sur le plan, on va dire, artistique, parce que vous faites des chorégraphies aussi, vous dansez, kizomba, c'est bien ça? C'est ça, je suis chanteuse de kizomba, donc là je viens de sortir un mini-album 3 titres qui s'appelle I Am Love. Je danse aussi et effectivement j'ai un lien notamment avec le Cameroun très fort. Ouais. J'y suis allée 2 fois et si on élargit, je pense que dans des vies précédentes, l'Afrique a aussi été dans mon cœur. On va d'ailleurs découvrir votre univers musical maintenant pour nos auditeurs. I Am Love. Merci beaucoup. I found a love
don't need love, I don't need love, I don't need love. 'Cause I am love, I am love, I am love. I am love, I am love, I am love, I don't need love. Marie-Laure est avec nous sur le plateau de plus de la grande matinale pour bien démarrer la semaine, une semaine qui je l'espère sera belle pour vous en tout cas. Elle est auteure, compositeur, interprète mais aussi chaman et life coach. J'aimerais qu'on parle un peu de cette autre discipline, life coach, qui consiste à faire quoi? Alors tel que je l'envisage, le life coaching, c'est vraiment, et dans ce que je sais faire, c'est amener l'autre à se reconnecter à qui il est. Donc ça passe au travers de transformations, d'accompagnement au changement qui vont être très pragmatiques et quantifiables, en restant toujours aussi ouvert au champ des possibles. Et donc on va définir un objectif ensemble, personnel, professionnel, pour d'autres c'est plus spirituel. Et ensemble, on va apprendre à l'autre à s'aider lui-même. C'est-à-dire on va lui montrer qu'il a toutes les réponses. Est-ce que vous pouvez me donner comme ça quelques éléments pour nos auditeurs qui nous écoutent? Bien sûr. Cela peut paraître peut-être assez abstrait comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en profondeur? Bien sûr. Alors c'est quand on a le sentiment de se sentir perdu, de tourner en rond dans des habitudes ou dans une situation personnelle ou professionnelle qui ne nous convient plus. Donc on peut accompagner l'autre à changer de travail, à créer son entreprise, à modifier ses relations aux autres, à apprendre à gérer ses émotions, à se défaire de ses peurs. Apprendre à gérer ses émotions. Ouais, c'est la base. Oui. C'est très important dans notre mode de fonctionnement actuel, même si tout est parfait, on est coupé de ce qu'on ressent. Et en fait, ça bloque quelque chose à l'intérieur, ça bloque les énergies et ça bloque l'expression de qui on est. On est tous vulnérables et c'est légitime de ressentir la colère, la peur, la tristesse et de la vivre dans notre corps, en fait, de s'autoriser à ça et de s'aimer aussi dans ça. Parce que quand on bloque un ressenti de peur, de colère ou de tristesse, on bloque aussi le reste, c'est-à-dire la joie, la paix, l'amour. Alors lorsque je vous écoute et je vous vois, vous respirez la joie, l'amour, la gaieté, ça fait partie de vous, c'est votre personnalité, votre nature. Je pense que c'est la nature de tout ce qui vit. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé moi-même au travers de ma transformation, donc qui a commencé il y a 4 ans. Et c'est l'essence même de qui on est. Et simplement, ce sont nos schémas, nos modes de fonctionnement, nos conditionnements qui peuvent nous amener à fonctionner différemment. Et c'est vraiment ce à quoi j'accompagne les autres, c'est-à-dire à se reconnecter à ce qui sommeille en nous de plus beau. Oui. Et ça n'empêche de passer par plein d'étapes et d'émotions comme chacun. Et puis aussi en étant vraiment ancré dans l'instant présent, finalement, on trouve sa paix parce que dans l'instant présent, il n'y a jamais de souci. Alors moi, je vous découvre lors d'une soirée networking, c'était le week-end dernier, sur une péniche, au pied de la Tour Eiffel, cette grande soirée organisée par Afrique Elite Event qui aura rassemblé du beau monde, l'occasion aussi de pouvoir échanger. Vous êtes venu vers moi pour me parler de ce que vous faites. Et ce matin, vous êtes sur Africa Radio. Justement, votre part d'africanité dans votre travail, qu'est-ce qui est dit par rapport à ça? Parce que je pense que vous appuyez aussi sur certaines cultures du continent. Par exemple, je vais prendre le Cameroun. Comment cela est perçu? Comment cela est perçu au niveau de mon travail? Du chaman, de tout ça, Après, j'envisage ça comme étant la globalité de qui je suis, en fait. Et le miroir du fait que tout est possible, tout peut être lié, on peut avoir toutes ces activités, on peut être en lien avec tout le monde et n'importe qui. Je pose la question parce que vous savez pertinemment la connotation que l'on peut avoir des personnes qui font un voyage astral.
Ah, c'est ça. Après, ça appartient à chacun et moi, je suis vraiment Ouais. OK avec ça. Je pense que de toute Vous façon, le faites souvent ou bien ça c'est arrivé une fois ou je sais pas? Alors, quand on s'endort, il y a effectivement des choses qui se passent. Après, je suis vraiment ancrée dans la matière. Ça veut dire qu'on est ici voilà, pour vivre, pour échanger, pour expérimenter. Mhm. Donc, je revendique vraiment cet ancrage à la terre d'abord. Parce qu'effectivement, c'est pas sans il peut y avoir des déséquilibres si on est trop connecté au ciel, sans être d'abord pragmatique, ancré dans la matière, solide, lucide, cohérent. Donc pour moi, on ne peut s'ouvrir à ces mondes-là en toute sécurité et en toute oui, prudence, je vais dire, Mhm. si on n'est pas d'abord bien ancré, solide. Et je suis vraiment en mesure de vous dire ça puisque j'ai expérimenté les deux. Ah, d'accord. Et en fait, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je choisis, c'est vraiment de mon mieux, l'équilibre en tout. L'équilibre en tout. Alors, on va se quitter dans quelques instants. Comment, pour ces personnes qui les écoutent, qui désirent vous Mm. rencontrer, qui veulent comprendre c'est quoi le life coach, qui voudraient voilà, peut-être contrôler leurs émotions, qu'est-ce que vous pouvez leur dire et comment rentrer en contact avec Marie-Laure? Alors, leur dire que je serais heureuse d'échanger avec eux. On peut me trouver sur mon site www.comeunprintemps.com, sur Facebook, Marie-Laure, Life Coach Artiste. Et puis voilà, au travers aussi de mon EP, donc, qui est disponible sur toutes les plateformes, on peut simplement taper Marie-Laure, I Am Love.